Êtes-vous prêt à plonger dans les chapitres sombres et douloureux de l'histoire humaine? Dans cette vidéo, nous approfondirons les vécus des femmes capturées par les forces militaires nazies et les souffrances inimaginables qu'elles ont subies. Nous mettrons en lumière les récits de courage et de détermination d'une femme qui a résisté, même devant une cruauté si insupportable. C'est une histoire de bravoure et de sacrifice qui vous émerveillera. Qui est cette grande femme couronnée héroïne de l'Union soviétique? Née le 13 septembre 1923, dans le village d'Ossinogey, près de Moscou, en Union soviétique. Elle était la fille d'un instituteur de village et a grandi dans une famille qui chérissait l'éducation et le patriotisme. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1941, Zoya n'avait que 18 ans. Elle a intégré un groupe de partisans soviétiques qui combattirent l'occupation allemande de leur pays. Le 27 novembre 1941, Zoya et un petit groupe de partisans ont été envoyés en mission pour incendier un bâtiment occupé par les Allemands dans le village de Petrachivo, près de Moscou. Le groupe de Zoya a réussi à mener à bien la mission, mais elle a été capturée par les forces allemandes alors qu'elle tentait de s'enfuir. Elle a été conduite dans un quartier général de la Gestapo à proximité, où elle a subi des interrogatoires et des tortures dans le but de la pousser à révéler des informations sur ses camarades partisans. La torture à laquelle Zoya Kazmatianskaya a été soumise durant sa détention par les forces allemandes était cruelle et destinée à briser sa volonté, afin de l'amener à renoncer à des informations sur le mouvement partisan soviétique. Les rapports indiquent qu'elle a subi une série d'abus physiques et psychologiques, notamment des coups, des brûlures avec des cigarettes et l'arrachage de ses cheveux et de ses sourcils, une méthode de torture particulièrement douloureuse utilisée sur Zoya était appelée « monte à cheval ». Cela consistait à attacher ses mains et ses pieds à un banc, puis à s'asseoir sur son dos, provoquant une douleur intense dans sa colonne vertébrale. Cette technique visait à infliger une souffrance physique extrême et un inconfort, dans l'espoir qu'elle dévoilerait des informations sur ses camarades. Les ravisseurs de Zoya ont également menacé de tuer des membres de sa famille et des amis si elle ne révélait pas d'informations sur le mouvement partisan. Malgré les traitements horribles qu'elle a subis, Zoya est restée inébranlable dans sa loyauté envers l'Union soviétique et ses camarades du mouvement partisan. Elle a refusé de trahir ses compagnons partisans ou de divulguer des informations sur leurs activités, même sous une pression physique et émotionnelle intense. Saviez-vous que le film Zoya a été réalisé à son sujet en 1944? Elle a également été mentionnée dans le film Fille numéro 217, qui mettait en lumière les atrocités commises par les nazis contre les prisonniers soviétiques. Elle a été condamnée à mort par pendaison, et le 29 novembre 1941, elle a été exécutée dans le village de Petrachivo. Son corps a été laissé suspendu sur la place du village pendant plusieurs jours, comme un avertissement pour ceux qui pourraient défier l'occupation allemande. Pendant plusieurs semaines, les Allemands ont laissé son corps pendre au gibet. Près de la veille de Noël, un soldat allemand ivre a sectionné un de ses seins, et d'autres Allemands ou collaborateurs ont profané son corps. À la suite de la publication le 27 janvier 1942 d'un article de Piotr Lidov dans la Pravda, l'histoire de la mort de Kazmatianskaya a suscité une attention considérable. Le journaliste, ému par son courage, a appris son exécution par un vieux paysan. L'histoire de Zoya est rapidement devenue largement connue en Union soviétique et elle a été décorée à titre posthume
du titre d'héroïne de l'Union soviétique le 16 février 1942. Cette distinction représentait la plus haute récompense pouvant être attribuée à un citoyen soviétique reconnaissant le courage et le sacrifice de Zoya face à l'ennemi. La vie et l'héritage de Zoya Kazmatyanskaya constituent un puissant rappel des sacrifices réalisés par d'innombrables individus en temps de guerre et de conflit. Son courage indéfectible et son altruisme face à une cruauté et à une souffrance inimaginables continuent d'inspirer et d'émouvoir des personnes à travers le monde aujourd'hui. Ce que Zoya a accompli n'était pas facile. En tant que jeune femme, elle a pris la décision audacieuse de rejoindre le mouvement partisan soviétique et de lutter contre les forces allemandes qui occupaient son pays. À travers les risques encourus, elle savait qu'elle mettait sa vie en jeu pour une cause en laquelle elle croyait fermement. Le sacrifice et le courage de Zoya face à un traitement aussi horrible continuent d'inspirer les gens aujourd'hui. L'histoire de Zoya témoigne de la puissance de la résilience humaine et de l'esprit durable d'espoir et de courage, capable de surmonter même les périodes les plus sombres. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures, nous rappelant que chacun d'entre nous peut faire une différence, aussi petite soit-elle, en défendant nos convictions et en luttant pour un avenir meilleur. Pourrait être attribué à un citoyen soviétique et reconnaître le courage ainsi que le sacrifice de Zoya face à l'ennemi. Zoya Kosmatomi et le ciel et la vie et l'héritage constituent un puissant rappel des sacrifices réalisés par d'innombrables individus en temps de guerre et de conflit. Son courage indéfectible et son altruisme face à une cruauté et à une souffrance inimaginable continuent d'inspirer et d'émouvoir des personnes à travers le monde aujourd'hui. Ce que Zoya a accompli n'était pas facile. En tant que jeune femme, elle a pris la décision audacieuse de rejoindre le mouvement partisan soviétique et de lutter contre les forces allemandes qui occupaient son pays. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures, nous rappelant que chacun d'entre nous peut faire une différence, aussi petite soit-elle, en défendant nos convictions et en luttant pour un monde meilleur. Si vous connaissez une personnalité héroïque comme Zoya, qui était si déterminée envers le patriotisme, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans la section des commentaires.